Alors, à présent qu'on a rendu ici le header, la barre de recherche, la liste ici des catégories, ce qu'on veut rendre maintenant ici, c'est la carte qui représente ici chaque animal. Et ici, pour la carte qui représente ici chaque animal, voyons voir comment est-ce qu'on peut faire. Là, on va retenir encore ici sur notre code source. Et là, on va aller dans la section public, Asset. Je me demande si on a la possibilité ici de télécharger ici toutes les images. Donc là, il va falloir que vous puissiez ici télécharger ici chacune de ces images. Donc là, il va falloir que vous puissiez télécharger ici chacune de ces images pour les mettre ici dans le dossier. Vous allez créer ici un nouveau dossier public. À l'intérieur de ce public, vous allez créer ici un sous-dossier que vous allez appeler Asset. À l'intérieur de ce dossier Asset, vous allez créer encore un autre sous-dossier interne que vous allez appeler cette fois Image. Et par exemple, vous allez télécharger chaque image pour la mettre à l'intérieur. Vous pouvez télécharger abeille premièrement et aller la mettre ici à l'intérieur de ce dossier-là. Donc là, je vous laisse ici faire ce taf qui est vraiment ennuyant et on se retrouvera lorsque vous aurez terminé. Alors, vous avez terminé. Donc moi, j'ai terminé. J'ai récupéré ici toutes les images. Je les ai mis ici dans le dossier Asset. Et là, si on scrolle, on voit ici qu'on a pas mal d'images qui apparaissent et je peux scroller, afficher ici les images. Donc là, c'était ce travail que vous devriez faire de votre côté. Et là, je vous ai montré comment il fallait faire. Donc là, maintenant, on doit afficher ici la liste ici des animaux. Donc là, c'est ce qui était prévu à ce niveau. Donc, je peux fermer ici catégorie liste, fermer ici fiche.js puisqu'on en a terminé. Et là, ici, on doit afficher ici la liste des animaux. Alors là, ici, pour les animaux, je me dis que je peux créer ici une page à part pour les afficher. Comme alors, je peux garder ici cette structure et les afficher à l'intérieur. Que cette page puisse rendre uniquement que des composantes. Que je vais créer ici une nouvelle composante, ça sera mieux. Là, cette page elle va rendre les composantes uniquement et un petit peu de logique. Et là, je vais créer ici une nouvelle composante que je vais appeler animal list.jsx. Voilà. Et à l'intérieur, on va faire ici un RFC, React Component, pour rendre ici animal list. Ensuite, ici, au lieu de animal item, on va afficher ici le animal list qu'on vient de créer. Et c'est ce animal list là qui va se charger ici de rendre maintenant ici ce animal item. Voilà. Donc là, on va récupérer ici animal item directement ici depuis animal list. Donc là, je pense que ça sera nettement mieux de le faire ici. Et là, si on retourne, on aura 4 de chaque animal qui apparaîtra. Et pour le moment, ce qu'on veut faire, c'est qu'on souhaite récupérer ici la liste ici des animaux directement ici depuis animal list. Donc là, on peut dire que si on le récupère depuis animal list, plus tard, ça peut nous poser ici un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir les récupérer directement depuis ici la page principale. Donc là, puisqu'elle va permettre de servir ici ces données, on va ici utiliser le OQState pour qu'on importe directement ici. Ensuite, on va créer une nouvelle constante qui va permettre de récupérer ici les animaux. Donc là, on va mettre ici constante qu'on va mettre ici animals, qui permet de récupérer tous les animaux. Et on va mettre ici la variable de mise à jour, ça s'appellera ici set animals, même si on ne va pas l'utiliser, autant la mettre. Et ça, elle va mettre ici un useState. Et ici, ce useState, elle va récupérer ici les animaux qui se trouvent dans le dossier animal. Donc là, c'est all data. Et là, il se trouve dans le dossier des mocks qu'on a créé. Donc src, component. On avait créé ici un dossier mock. Alors là, je ne le trouve plus. Voilà, on a créé ici ce dossier mock. Et là, j'ai exporté ici export const animal list data directement ici. Et là, j'ai créé ici une fonction allData qui permet de récupérer ici toute cette liste-là. Voilà, donc c'est cette fonction qu'on appelle. Et c'est de là que provient ce allData que j'ai appelé ici. Donc là, comme j'ai dit, c'était des fonctions que j'avais déjà préparées, histoire d'accélérer ici le développement. Puisque là, c'était des fonctions JavaScript et que vous les connaissez sûrement. Ensuite, au niveau des animal list, ce qu'on va faire, c'est que là, on va lui passer ici une nouvelle propriété. On va lui dire qu'on lui passe ici une liste d'animaux. Et la liste d'animaux à rendre, ce sont les animaux qui se trouvent ici dans la variable animals. Donc, au niveau des animal list, on va lui dire qu'il atteint ici une des propriétés. Et la première propriété qu'il atteint ici, pour le moment, ce sera ici animals. Et ici, avant d'afficher ici les animaux dans chaque catégorie, ce qu'on va faire, on va les envelopper ici dans une div pour bénéficier ici des classes que j'ai déjà préparées.
on aura ici une div et à l'intérieur, on mettra ici animal item. À l'intérieur de cette div, on aura ici une classe qu'on va appeler grade 4 pour avoir ici 4 éléments ici par page. Et là, pour le moment, on n'aura vraiment rien parce qu'ici, on a le return qui est fermé là. Et là, on doit envoyer le return à ce niveau. Alors, pour afficher ici les animaux, on va dire que maintenant, on va parcourir ici la liste ici des animaux. Donc, on mettra ici animal.map. Et là, vous êtes habitué, on fera ici un item, encore une fois. On va récupérer ici les différents animaux. Et cette fois, on va rendre ici une composante directement, le animal item. Et là, on va lui passer ici des paramètres. Donc là, on aura ici le animal qui sera le paramètre qui va concerner ici toutes les informations ici de l'animal. Et là, ce sera ici item. Et ici, on va lui dire qu'on va lui passer ici un paramètre key qui sera ici item.id. Donc là, les animaux, ils sont rangés ici avec des idées. Et là, on peut aller dans Data All. Et là, si je déroule ici Animal List et que je déroule, vous allez voir que chaque animal a un identifiant, une catégorie. Voilà pourquoi est-ce qu'ici, on passe ici l'idée comme étant la clé. Donc, si on n'avait pas ici l'idée, on aurait pu passer ici l'index comme étant la clé. Mais puisqu'on a l'idée, voilà pourquoi est-ce qu'on passe ici l'idée comme étant la clé. Donc, si on fait ça, on n'aura rien. On peut aller au niveau des Animal Items. Là, je me demande pourquoi est-ce qu'on n'a rien pour le moment. Là, c'est pas normal. Il me faut ici un mot-clé, le mot-clé return. Voilà. Je devais retourner ici des éléments. Voilà pourquoi est-ce qu'on n'avait rien. Et maintenant que je les retourne, je vois que là, j'ai plusieurs éléments qui apparaissent en dessous. Donc, au niveau ici de animal item.jsx, on va ici personnaliser ici nos trucs, histoire d'avoir ici les animaux qui apparaissent ici sous forme de carte. Donc là, puisqu'on a intégré ici Bootstrap, ce qu'on peut faire, on peut créer ici une nouvelle classe name, comme on avait dit ici 4, qui sera la catégorie principale. Et là, on va créer ici un style ici. On va créer ici une div qui va permettre de, on va dire, ça va permettre de afficher ici l'image. Donc là, ça sera afficher l'image. L'image, pour le moment, on va laisser ainsi. Donc là, ça sera afficher l'image. Ensuite, là, on va créer ici une nouvelle div qui sera la classe de card body. À l'intérieur de cette div, on aura encore une autre div qui aura la classe de card title qui sera le nom de la card. Et là, on aura ici le nom de l'animal, animal.nom. Ensuite, là, on pourra avoir ici une autre div qui aura la classe de badge success. Et ici, le nom, ça sera ici animal. On va rendre ici, on va afficher ici la catégorie animal. Catégorie. Et là, puisque animal list lui passe une propriété dynamique qui s'appelle ici animal au niveau des animal item, on doit d'abord récupérer ici cette propriété directement ici. Et là, si on enregistre, quand on retourne sur notre interface, on aura affiché l'image singe mammifère, affiché l'image singe mammifère. Et là, je me dis, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris ces badge success? Badge success, voilà. Et on a les catégories qui apparaissent. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est d'afficher ici l'image ici de l'animal. Donc là, l'image de l'animal, je me dis que je peux l'afficher directement avec un IMG. Mais ce que je vais faire, c'est que là, je vais utiliser ici une syntaxe particulière en combinant ici du code React pour rendre ici cette image et de style. Donc là, je vais prendre ici const card image img style. Voilà. Donc là, je vais essayer de créer ici un nouveau style en utilisant ici React pour que vous puissiez savoir que là, c'est possible de créer ici un style en utilisant ici React. Donc là, on fera ici un background image. Et là, on va utiliser ici les backtypes. Et à l'intérieur, ici, on mettra ici l'URL et on doit définir ici l'URL de l'image. Donc là, ça se trouve dans notre cas, ça sera dans asset image. Ensuite, ici, on va lui dire que ça se trouve dans animal.image. Là, je dois mettre ici une virgule pour séparer ici les données. Ensuite, on aura ici le background size qui sera ici à cover pour qu'il puisse prendre ici tout l'écran. On aura ici le background repeat, no repeat. Et puis le background position qui sera ici à center. Ici, on peut définir ici une hauteur pour notre image et on peut lui dire que l'image sera à 300 pixels. Voilà. Donc là, on va créer ici ce style-là de manière dynamique ici pour chacune des images. Et ici, au niveau ici de la partie, on a mis afficher l'image. On va lui donner ici un style.
Et style, ça sera ici égal à cad image style. Et là, on peut retirer ici cette section qui contenait les tests, afficher l'image. Et si on enregistre et qu'on retourne sur notre interface, on va voir qu'on a nos images qui apparaissent et on voit qu'on a nos animaux qui sont nettement mignons. Et là, si on remarque, on voit que là, c'est totalement collé au bord. Et là, on peut faire une petite chose pour améliorer l'apparence. Au niveau ici de page container, où est-ce qu'on a mis app content, on peut ici mettre ici la classe container de Bootstrap pour qu'il puisse ici les regrouper un petit peu au centre. Voilà. Donc là, on a une interface nettement mieux. Et là, on a nos animaux qui apparaissent nettement mieux. Là, je me dis que peut-être que les images sortent un petit peu du bord. Donc, au niveau des animal items, je pense que je peux mettre ici un border radius de 2.10 pixels pour m'assurer que ça fonctionne. Voilà, on met ici un border radius, on a le border qui est là. Donc, tout ce que je peux faire, je peux mettre border top left radius et aussi un border top right radius pour que le radius puisse prendre simplement ici les abords ici des cadres. Et là, 10 pixels, c'est un petit peu trop. Je peux dire qu'on peut prendre ici, par exemple, 5 pixels pour que ça ne se sente pas, on ne sente pas ici le petit décalage qu'il y avait juste en haut. Voilà. Donc là, on a ici nos différents animaux qui apparaissent. Et là, c'est nettement mieux. Si on scrolle jusqu'au bas, on a ici toutes les catégories qui sont là. On a notre pagination qui est juste en bas. On a ici notre possibilité de chercher ici un animal. Nos différentes catégories qui sont listées. Plus tard, on pourra cliquer, mais pour le moment, c'est figé. Et là, on a nos animaux qui sont totalement listés en bas. Alors là, c'est super. Ensuite, ici, le dernier élément à faire ici, à customiser ici pour avoir ici notre apparence ici de base, c'est la pagination. Et alors là, pour la faire, on se retrouvera ici dans la prochaine vidéo.